Chers amis, bonsoir. Avec les mains mais sans papier ce soir. Bon, il se trouve que, en fait, je viens de regarder une vidéo au sujet de Macron, d'Emmanuel Macron, et de ce qui se passe pendant ses meetings, mais comme ça me fait chier d'en parler, en fait, j'ai décidé de vous parler d'autre chose. Il se trouve que dans la journée, je suis allée sur la page Google des fans de Johnny Hallyday, figurez-vous, et que, bon, on me fait comprendre quand même depuis pas mal de jours que je suis censée intervenir là-bas, comment dire ? Je suis censée intervenir là-bas. Bon, et puis ça me fait chier de parler de Macron, donc je préfère en fait parler de Johnny Hallyday. Bon, alors en ce moment, effectivement, on a appris on vient d'apprendre, enfin il y a quelques jours, qu'il était atteint d'un cancer, et puis bon, je lui souhaite de s'en sortir, bien évidemment. Mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo sur le sujet, c'est une raison particulière d'un truc dont ça fait, j'en avais parlé, je crois déjà, mais il y a très longtemps. Je sais plus à quelle époque c'était, en fait, il y a une dizaine d'années peut-être, ou un peu plus, une quinzaine, je sais pas exactement. Enfin bref, Johnny Hallyday était, je rigole parce qu'évidemment il y a des gens que ça va faire rigoler que je dise ça, mais c'est pas grave, j'assume complètement. Bon, il se trouve que moi je suis à l'origine comment dire, de la vague d'acoustique depuis 17 ans, depuis 17-18 ans. C'est moi qui en suis à l'origine, vraiment. Alors je vais expliquer pourquoi déjà, parce que c'est important de le savoir. Par définition, quand un traumatisé ou quelqu'un qui a souffert écrit à un artiste, par définition, comment dire, pour que le phénomène de catharsis, de réparation puisse se faire, il faut évidemment que l'artiste qui s'en inspire travaille avec le texte. D'où l'importance évidemment de travailler avec des auteurs et des vrais auteurs. Et si je me suis adressée à Thomas Fersen, je ne suis pas folle non plus. Hein. Je ne me suis pas adressée à un pignouf, comme dit l'autre couillon de Collard, qui récupère ce que je dis. Bon, bref. Toujours est-il que je ne me suis pas adressée à un pignouf. Et puis ça a rapidement fait boule de neige, quoi, en fait. Bon, je ne vais pas revenir sur les détails. Enfin, il y a d'abord eu son Severino. Après Thomas, il y a eu son Severino, avec mon aval, hein, bien évidemment. Avec mon aval. Bon, puis petit à petit, il y a d'autres artistes qui sont venus se greffer autour. Mais le fait est qu'à chaque fois que je disais quelque chose, je suis directeur artistique dans l'âme, en fait. Et à chaque fois que je disais quelque chose sur la chanson, évidemment, parce que j'avais expérimenté, moi, avec la relation que j'ai dans la chanson française, évidemment, ça commençait à se savoir de plus en plus, quoi. Je me souviens notamment être allée rencontrer un monsieur qui tenait une... Oui, tiens, c'est marrant, j'avais oublié ça. Qui tenait une responsable de la fanfare de Bois-Guillaume ou de Mont-Saint-Aignan, je ne sais plus exactement. Et puis, je ne sais plus pour quelle raison j'étais allée le voir. Je ne sais plus si c'était pour la chorale ou si c'était pour mes calligrammes. Bon, toujours est-il que j'étais allée le voir. Et puis il me dit en rigolant, mais il me dit, vous savez, dans le milieu des musiciens, là, vos conneries avec Thomas Fersen, par le bouche à oreille, ça finit par se savoir, hein. Mais ça faisait quelques années seulement. Hein. Donc bon, bref, tout ça pour dire que dans le milieu des musiciens et des chanteurs, évidemment, c'était pareil, et sans que ce soit local particulièrement. Et puis donc, ce qui se passe en fait, c'est que dès l'instant qu'un chanteur depuis une quinzaine d'années est en manque d'inspiration ou bien rencontre le moindre souci, on va dire, sur le plan professionnel, sur une orientation à prendre ou quoi que ce soit, du coup, il donne un coup de fil à Thomas, enfin je suppose. Bref, toujours est-il qu'on se retrouve dans la situation suivante. Johnny Hallyday était en panne d'inspiration et se retrouvait dans cette situation-là. Alors bon, quand même, je suis quand même pas stupide. Je me suis dit... Un gros bruit. Bon, bref. je suis ni stupide ni niaise. J'ai bien compris. Bon, on m'a mis le lien sous le nez à plusieurs reprises. Et puis, moi, j'avais rien contre Johnny Hallyday en particulier, mais comment dire, j'aimais bien ce qu'il faisait, mais j'aimais surtout ce qu'il faisait toute la période où il a travaillé avec Goldman. C'est vrai que la période où Goldman a écrit pour lui, c'est vraiment... de toute façon, je pense que je ne dois pas être la seule à penser ça. Je pense que c'est vraiment une période de sa carrière où il a été probablement bien meilleur encore que dans d'autres périodes. Bref, ça c'est une chose. Donc moi évidemment je lui ai parlé de tout ça. Et puis quand on cliquait Johnny Hallyday sur internet, on tombait sur son site internet qui était d'une ringardise absolument incroyable, avec tout un tas de clous, enfin le truc, comment dire, c'était vraiment...
comment dire, extrêmement artificielle, paillettes, enfin c'était nul à chier quoi. C'était vraiment, ouais, non mais vraiment c'était nul à chier quoi, il n'y a pas tortillé du cul. Alors bref, moi j'ai quand même, je me disais bon, il en a rien à foutre, enfin j'y croyais pas quand même quoi. Je comprenais bien qu'il attendait, qu'il y avait une demande, mais je doutais fortement du fait qu'il écoute ce que je dise quoi, pour être tout à fait franche. Puis donc bah, j'ai fait comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que j'ai dit ce que je pensais et puis j'ai vidé mon sac quoi, et puis j'ai dit voilà. Alors en fait il se passait un problème qui n'était pas des moindres. D'ailleurs c'est quelqu'un de son entourage professionnel qui avait rédigé un article ou qui m'avait parlé peut-être sur un des réseaux sociaux, je me souviens plus exactement dans quel contexte c'était, mais on m'avait expliqué tout simplement que le problème de Johnny Hallyday à cette époque-là, c'était que sa femme Laetitia était dans les médias partout, quoi. C'est-à-dire, enfin dans les médias partout. Elle n'était pas dans les médias partout, mais disons qu'on parlait beaucoup plus de Laetitia Hallyday en tant qu'épouse de Johnny que Johnny Hallyday en tant qu'artiste. Donc évidemment, c'était un énorme problème, parce qu'en fait, médiatiquement, elle parasitait complètement son côté artistique à lui, ce qui est quand même grave pour un auteur, compositeur, interprète. On est bien d'accord. Bref, enfin, quoi qu'il n'est pas auteur, je ne sais pas s'il est compositeur d'ailleurs. Mais bref, c'est pas très important qu'il soit auteur, compositeur ou qu'il ne le soit pas, c'est pas important à partir du moment où il adopte les chansons qu'il choisit de chanter, c'est pas un souci. Bon, toujours est-il que voilà, le problème était là. Donc moi j'y suis pas allée avec le dos de la cuillère, je n'ai absolument rien contre Laetitia Hallyday, bien au contraire, mais il y avait quand même un vrai problème, mais c'est valable pour n'importe quel couple qui est médiatisé en tant que couple. Si on parle beaucoup plus de la compagne d'eux ou de l'épouse d'eux et puis que l'artiste en question ne parle plus de lui, c'est normal que ça pose un problème, quoi. En fait, c'est ce que j'ai prétendu là, je pense que c'est applicable à n'importe quel couple artistique qui se retrouve dans cette situation-là. C'est pas facile de trouver le juste équilibre, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai expliqué, j'ai dit, bon bah c'est très simple en fait, dès l'instant, parce que ce qui se passait, c'est que dans les médias, tout le monde sollicitait Laetitia Hallyday et ne sollicitait plus Johnny Hallyday. Donc évidemment, il y avait un souci. Donc moi, j'ai donné les consignes carrément. J'ai expliqué, je lui ai dit, bah voilà, je lui ai dit, c'est assez simple. À chaque fois qu'il y a un média qui sollicite Laetitia Hallyday, eh ben, elle refuse systématiquement. Et c'est pas du tout la mépriser que de prétendre. C'était pas du tout dans une démarche méprisable de ma part, hein, bien au contraire. Mais du coup, comment dire, castrant d'une certaine façon les médias côté Laetitia Hallyday, ça obligeait les médias à se tourner de nouveau vers Johnny Hallyday. Lui, de son côté, apparemment, il y avait des doutes aussi. Donc, bon, lui, c'était côté inspiration. Donc, moi, je rigole parce que je me souviens ce que j'avais dit. Et je lui ai dit, mais en fait, il est tellement connu, il doute en fait comment dire, d'arriver à chanter de nouveau quelque chose d'actuel et qui corresponde à ce que ses fans peuvent attendre et d'être vraiment dans l'air du temps, quoi. Et donc, bah, moi, je lui avais dit, bah, c'est pas difficile avec la chirurgie esthétique maintenant, enfin pas la chirurgie esthétique, mais le maquillage et tout. Il suffit qu'il se fasse maquiller de telle sorte qu'il y ait un de ses traits de visage qui sont un peu modifiés, et puis il va dans le métro et puis il va chanter. Je rigole en disant ça, ça me fait rigoler, mais c'est vraiment ce que j'ai dit en plus. Hein. Mais je pense sincèrement, en plus, que n'importe quel auteur, compositeur, interprète, qui est en doute par rapport au bien fondé de sa démarche artistique, je pense que c'est une bonne méthode. C'est-à-dire que il faut tout simplement se démerder pour que physiquement on ne soit pas vraiment reconnu, quoi, qu'il y ait un petit truc qui soit modifié au niveau du visage, qu'il y ait un doute, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, et puis il s'installe avec sa gratte au bord d'une route, et puis il se met à chanter ses véritables chansons, et puis il voit bien s'il y a des gens qui s'arrêtent ou pas, s'il y a des réflexions ou pas, si on se pose des questions ou pas, et ça, alors effectivement, je pense qu'au bout de quelques, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, quelques heures, le poteau rose, pardon, est découvert, mais n'empêche que je pense que c'est pas une mauvaise méthode malgré tout. Bon, toujours est-il que l'effet magique d'Impulse a fonctionné, et donc j'avais développé ça évidemment hein, assez longuement parce que moi je suis à l'origine de tout l'acoustique, de tout le retour de l'acoustique depuis 17 ans maintenant, et bah, je considère que quand une chanson est bonne, quand la musique est bonne aussi, quand la musique est bonne, normalement, une bonne chanson, normalement, guitare-voix, la qualité, elle est là, quoi. Je veux dire, la qualité intrinsèque d'une chanson, elle est dans sa simple interprétation guitare-voix. Je suis dure quand je dis ça, hein.
Moi qui ai une voix de chiotte, hein. Mais je sais quand même, je sais reconnaître une bonne chanson uniquement à guitare-voix, on voit à quoi on a affaire, systématiquement. Bon, bref. Toujours est-il que du coup il s'est dit, bon allez ok, on la suit. Alors c'est vrai que honnêtement, quand j'ai réalisé que ce que j'avais écrit avait provoqué ça, je me suis dit, nom de Dieu, c'était épatant quand même pour moi. Alors, pour la petite histoire, un truc à savoir. À l'époque, je faisais de la gym à Ménilpanville. Je rigole parce que les copines de Ménilpanville vont voir la vidéo et je pense que ça va être assez marrant. Je faisais de la gym à Ménilpanville et avec mon corps de déesse, n'est-ce pas, je faisais partie donc d'un groupe de, on était bien une quarantaine de nanas. Puis c'était pas le style bodybuilding et tout. On était à la campagne, c'est la bonne franquette. C'était t-shirt ample, vieux legging et puis vas-y ma poule quoi. Hein, je veux dire, bon bref. En gros, c'est vrai que faire la gym, je ne suis pas sportive de nature, ça me fait chier, simplement. Et grosso modo, ça me faisait chier de faire comme tout le monde. Quoi. Mais comme j'ai des problèmes de jambes, la prof de gym, même ma kiné ou mon médecin me disait pour toi le step et tout, c'est pas bon. Enfin bref, je trouvais toujours une bonne excuse en fait pour ne pas faire les mouvements de gym. Alors je me mettais sur le côté et puis je faisais un peu de mouvements, etc. Et puis je racontais des conneries aux copines qui passaient, qui tournaient comme des couillons autour de la salle, quoi, en faisant les exercices. Et puis un jour, pendant cette séance de gym, les copines en question me disent « qui c'est ton chanteur préféré ?» Mais c'était pas du tout arrangé ce truc, je vous jure que c'était vraiment pas arrangé. On discute chansons comme ça. Et alors, c'était complètement hallucinant, je vous jure que je vous mens pas, sur les 40 nanas qui étaient là, il y en avait 38 ou 39. Leur chanteur préféré, c'était Johnny Hallyday et personne d'autre. Alors évidemment, on me dit, mais toi, qu'est-ce que c'est ton chanteur préféré? Moi, je disais, Thomas Fersen. Alors évidemment, tout le monde rigolait parce que personne ne connaissait. Mais moi, ce qui m'avait fait hurler de rire, c'était de voir l'absolue unanimité de la totalité de la salle. Tout le monde adorait Johnny Hallyday. Alors donc évidemment, j'avais raconté ça à Thomas. Évidemment. Et alors, figurez-vous, ça a donné une chanson de Loïc Lantoine consacrée à Johnny Hallyday, qui est à hurler de rire. Je ne peux pas vous la chanter parce que j'ai pas le talent de Loïc Lantoine, dont Thomas Fersen et moi on est fans tous les deux parce que c'est vraiment un mec extraordinaire. Mais c'était juste à mourir de rire. Voilà. Et puis bon après, je pense que les auteurs-compositeurs qui ont travaillé pour Thomas, qui ont travaillé pour Johnny Hallyday se sont inspirés de trucs du chez moi, mais honnêtement je me souviens plus très bien de quoi. Et puis le noir et blanc évidemment, parce que comme c'est moi qui suis à l'origine du retour du noir et blanc depuis 15 ans, c'est comme ça. Je fais plus vraiment attention en fait de quoi je suis à l'origine, mais toujours est-il que pour la petite histoire, donc voilà, un jour j'avais écrit au sujet de la carrière de Johnny Hallyday et que ça avait remis le pied à l'étrier, etc. Et que j'étais super contente quand même. Hein. Et je suis super fière de ça, c'est clair. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'est nettement plus amusant que de parler de Macron, hein. On est bien d'accord, ça c'est clair. Bon, je vote Benoît Hamon, moi, pour information, d'accord? Parce que c'est le seul qui a quelque chose dans le ciboulot. Non mais, sincèrement, pour conclure, je vais poser sur mon site internet un lien d'un article sur la communication de Macron pendant ses meetings. Moi, j'ai assisté au meeting de Benoît Hamon à Bercy. Donc j'ai vu comment ça se passait, vraiment. Et j'ai vu là comment ça se passe à Emmanuel Macron. Il y a un gouffre, vraiment, hein, il y a un gouffre entre l'authenticité de Benoît Hamon et la véracité de ce qu'il dit, surtout, et les méthodes à la Macron, quoi. Je suis consternée de constater un truc pareil. Je ne pensais pas que Macron était aussi con. Macron, Fillon, tous des fions.